Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo de présentation de cette modeste chaîne consacrée au livre-jeu. Le livre-jeu, c'est un amour de jeunesse. J'y ai joué quand j'avais 15 ans. Ça fait bien une trentaine d'années maintenant. Et je dois avouer que je reprends énormément de plaisir à refaire ces livres-jeux, un retour aux sources, un retour à la simplicité. Je ne suis pas le seul dans ce cas, puisque il semblerait que le livre-jeu, après avoir été assassiné par les jeux vidéo dans les années 90, revienne à la mode. Donc voilà, on revient à des choses plus simples, avec des mécanismes papier, gomme, crayon, ce type de choses. Le jeu vidéo, c'est bien, mais on en revient. Donc j'ai créé la petite chaîne pour accueillir l'ensemble des vidéos que je vais faire sur le livre-jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer un petit peu en public et puis d'avoir des remarques sous les vidéos. Je trouve ça très sympa. Alors, je ne suis pas un lecteur excellent, je ne suis pas non plus le plus mauvais. J'espère m'améliorer dans la foulée et que la lecture soit digne des meilleurs professionnels que l'on trouve sur YouTube. On trouve des gens qui lisent vraiment très bien. Je remarque que plus on est âgé, mieux c'est. Alors, je ne suis pas pressé de vieillir, hein, mais plus on a la voix grave, mieux c'est. Il faut également une bonne élocution. Donc, je ferai de mon mieux. J'espère que les quelques vidéos que vous trouvez sur la chaîne vont trouver un petit peu leur public. Donc, nous sommes une petite trentaine d'abonnés à ce jour. Voilà, très modeste, en toute simplicité. Bon, moi, ça me plaît énormément, donc je pense qu'il y aura un certain nombre de vidéos sur la chaîne. Donc moi je m'appelle Largo, j'ai 22 ans, non pardon, 52 à présent, et je m'amuse beaucoup à faire des vidéos, donc notamment sur Arkham Adventure TV, avec des hauts et des bas. Donc j'ai un petit peu ralenti Arkham actuellement, il faut savoir, on va dire, se rafraîchir l'esprit. Ça reprendra sans aucun doute, mais peut-être un petit peu plus tard. Donc pour l'instant c'est le livre-jeu qui m'intéresse. Si vous passez par cette vidéo, que vous souhaitez vous abonner ou laisser un petit pouce, ça sera avec plaisir. Alors, de quoi voulais-je vous parler pour la fin de cette vidéo? Eh bien, du prochain défi livre dont vous êtes le héros qui sera fait sur cette chaîne. Alors, le premier que je voulais vous présenter, vous l'avez à l'écran, c'est Legendary Kingdoms. Legendary Kingdoms, donc, ce sont de jeunes éditions épiques ou rien. Hein, vous remarquez le jeu de mots, épique ou rien. Vous avez un dénommé Antoine donc, qui s'est mis dans la tête de traduire ce livre de Olivier Hulme. Et il y aura normalement 5 volumes. Donc le deuxième est en cours de traduction, m'a indiqué les éditions Épicurien par l'intermédiaire d'Antoine, et devrait sortir, on peut l'espérer, pour le début de l'été prochain. Pour l'instant, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. J'ai l'édition de luxe de ce livre. Je vous propose de le jouer. Alors, la Vallée des Os, ça a la particularité de se jouer avec une équipe d'aventuriers. Donc, c'est-à-dire qu'on a le choix sur 6 aventuriers. On va en choisir 4. Et c'est une équipe d'aventuriers que l'on va choisir. Donc, la Vallée des Os se déroule dans un royaume désertique où se croisent artefacts magiques, ruines mystiques, population asservie et tyrans cruels. Si les rois des vallées et de la vallée sont sans pitié, leur règne n'en est pas moins fragile, et leur sujet mûr pour la révolution. C'est une terre de sang, de sable, où les traces de civilisation se font rares, contrairement aux terribles bêtes qui arpentent librement ces contrées sauvages. Donc si ça vous intéresse, vous mettez un petit message en dessous. On peut cliquer sur quelques images pendant qu'on y est. Donc c'est un livre en 700 paragraphes, donc c'est du costaud. Voilà, ici vous avez les fiches d'aventuriers, donc vous avez la place pour 4 aventuriers, comme vous pouvez le voir. Ça paraît pas mal inspiré de Fablelands. Je crois qu'il y avait un petit mot à la fin du livre de l'auteur qui m'a beaucoup plu. Si vous avez 2 secondes, je voulais vous le lire, sinon vous faites avance rapide. Voilà, le mot de l'auteur. J'ai 8 ans. Je suis dans la chambre de mon ami Simon, assis au pied de son lit. Mon frère, alors âgé de 10 ans, est avec moi. Nous sommes tous deux assez tristes car le déménagement a déjà commencé. Nous allons quitter Maidenhead pour Crowsborough, c'est en anglais apparemment, dans l'Est Sussex, car papa vient d'être nommé directeur du tunnel sud de Gatwick, car celui de Hayflow est maintenant fermé. Cela signifie donc que nous allons devoir déménager
m'obligeant à dire au revoir à mon meilleur ami Miles, à ma petite amie Catherine et à tout ce que j'ai connu jusqu'alors. À l'étage d'en dessous, mes parents sont assis avec les parents de Simon. Nous avons été autorisés à quitter la table pour jouer. Simon, qui était au milieu d'un livre génial appelé Le sorcier de la montagne de feu, offrit de nous en lire un passage. Il était plus âgé que nous, un de ces adolescents sans âge. À nos yeux, c'était un grand, donc tout ce qu'il faisait était super cool. On n'a pas dû jouer plus d'une demi-heure, mais pour les enfants que nous étions, cela parut une moitié de journée. Je me rappelle encore très distinctement les combats contre les loups-garous, les ghouls et les peintures effrayantes. On a aussi tenté de tuer le sorcier diabolique avec un morceau de fromage, mais nous mourûmes alors électrocutés. J'ai adoré. Ce fut l'aventure la plus incroyable de toute ma vie et par la suite, je me remémorais cette soirée encore et encore. Le jour précédant notre départ, Simon me donna le livre et j'en pris le plus grand soin jusqu'à ce qu'il fût temps pour moi de le transmettre à un autre enfant à la tête pleine de rêves, d'épées et d'aventures. Il se dit à propos des livres de jeux qu'ils sont aujourd'hui un anachronisme. Après Donjons et Dragons, Steve Jackson et Ian Livingstone créèrent les livres de jeux à succès Défis Fantastiques, car les ordinateurs d'alors étaient alors trop primitifs pour créer des aventures fantastiques convaincantes. L'argument mis en avant aujourd'hui est que depuis que les ordinateurs sont devenus suffisamment performants, nous n'avons plus réellement besoin des livres de jeu. En effet, ils peuvent aisément présenter des graphismes époustouflants donnant une réelle vie à ces univers tout en créant des systèmes de combat plus attrayants que le simple fait de lancer 2D. Je n'adhère pas vraiment à cette théorie, pas plus que je ne pense que le roman a remplacé les livres de poésie du 19e siècle ou que le cinéma a remplacé le théâtre du 20e. Les livres de jeu sont une forme d'art à part entière et comme la poésie et le théâtre, ils nous apportent plus avec moins. Mes voyages dans la cabadade des livres de jeu de Steve Jackson eurent un impact plus important sur ma psyché que des jeux PC comme Skyrim ou The Witcher. L'aventure que proposent ces livres est plus intime, plus personnelle, mais peut-être surtout plus merveilleuse. La seule limite que connaissent les livres de jeu est notre imagination. Si je souhaite qu'une ville de mon univers fantasy soit habitée par 32 d'espèces différentes, je n'ai pas à m'inquiéter de devoir convaincre l'équipe artistique que ça vaut le coup de créer une foule si hétéroclite pour une unique scène. Je n'ai juste qu'à l'écrire. Mon désert peut être vaste et prendre des semaines à le traverser sans pour autant que j'ai besoin de créer de manière procédurale 600 km² de terrain. Mes doublures voix sont toujours au top du top et la fidélité de mes visuels n'a comme limite que l'imagination de mon lecteur. Et j'en termine. Je refuse de croire que cette manière si riche et sans limite de raconter des histoires peut être qualifiée si facilement d'obsolète et à plus forte raison quand il reste encore tant de choses à faire, tant de choses à écrire. Legendary Kingdoms est ma tentative pour redresser ce tort en produisant la série de livres de jeu la plus ambitieuse jamais écrite tout en lui trouvant une audience. J'espère avoir réussi ce pari et que vous êtes aussi impatient que moi pour les livres suivants. Et oui, Olivier Hulme, nous sommes très impatients. Donc tous ces mots, j'aurais pu les écrire moi-même. Je les plus sois, si j'ose dire, à 200%. Et j'espère que ce petit passage vous intéressait. Pour donc Legendary Kingdoms, la vallée des os. Ensuite, je voulais vous présenter, ça sera Cyclades, donc aux légendaires éditions Alconost. Voilà, Cyclades, donc un épais volume, là encore presque 800 paragraphes, entré dans la légende aux côtés de célèbres personnages de la mythologie grecque. Patrick Fontaine aux illustrations, au texte l'acteur le plus titré du concours Iastromo, Emmanuel Quérault. Incarnez l'un des 3 personnages de Cyclades, masculin ou féminin, et prenez en main sa destinée. Au cours d'une implacable course contre le temps, votre mission vous poussera vers les divinités et créatures de la Grèce mythologique. Les îles des Cyclades, baignées de soleil, abritent des contrées hostiles. Pour atteindre votre but, vous devrez gagner le soutien de noms fameux et affronter des monstres légendaires, peut-être même la colère des dieux.
Parmi les 8 fins victorieuses, laquelle sera la plus honorable? Dans Cyclades, vous pouvez incarner Antianar à l'Amazone, Brasidas le Spartiate ou Oclas le Frondeur. Chacun de ces personnages possède son propre background ainsi que sa propre psychologie. Héphaïstos vous impose une mission, sillonner l'archipel des Cyclades pour trouver Aphrodite, son épouse disparue. Si refuser de servir un dieu est impossible, en tirer profit demeure tout à fait dans vos cordes. Vous vous en doutez, malgré le cadre enchanteur des îles grecques, votre voyage n'aura rien d'une croisière. Avec une terrible créature à vos trousses, votre temps sera compté. À vous de suivre les bonnes pistes et d'accomplir les quêtes qui vous rapprocheront d'Aphrodite. Vous attireront la protection de divinités, vous mèneront à de puissants artefacts. Suivant votre parcours, vous rencontrerez une quantité de personnages rarement vus dans un livre de ce type. Mais attention à ces figures légendaires. Il vous faudra faire preuve de tact et de perspicacité pour vous les mettre dans la poche et obtenir d'elles de précieuses aides. Parviendrez-vous à temps à localiser la belle Aphrodite? Peut-être succomberez-vous à votre monstrueux poursuivant ou sous les coups d'un autre ennemi, à moins qu'un dieu ne s'amuse lui-même avec votre destin. Et si vous réussissez, que ferez-vous une fois face à l'impressionnante déesse? Voilà. Si l'univers, donc vous comprenez que c'est un univers particulier dans la Grèce antique, voilà, si ça vous plaît, laissez-moi un petit message pour me dire que vous préféreriez lire ce livre. Moi, tous m'intéressent. Ensuite, je voulais vous présenter, eh bien, donc aux éditions... alors, il y a pas mal de livres-jeux aussi aux éditions Posidonia. Peut-être certains plutôt dans la catégorie junior, mais celui-ci, justement, est dans la catégorie adulte. Complot sous la lune, première chronique de Geren Kuhn. À ma connaissance, le tome 2 n'est pas sorti. Ce livre est assez récent, donc on va lui laisser le temps de l'écrire. Solitaire, la forteresse de Kuln dresse sa forme hérissée sur la morne plaine de Chelm, étirant ses hautes tours noires vers les nuages comme pour les éventrer. Dans les villages de la région, on raconte en ricanant que son architecte devait avoir appris une bien triste nouvelle le jour où il conçut la cité, si efflanquée. Livré à lui-même, un enfant n'échappe pas longtemps au piège de Kuln. Il y a trop de dangers, trop d'esclavagistes aux promesses de miel et aux manières de boucher, trop d'enrôleurs sans scrupules à la recherche de chair fraîche. C'est une existence dangereuse et sans droit, faite de fuites et de traques aveugles au milieu de la vie, de la nuit, quand les soldats du guet décident de faire un exemple sans prendre de risques. Si tu n'avais pas été accepté parmi les bonnets percés, tu aurais probablement achevé ta courte vie par une nuit d'hiver sous un porche glacial ou entre les pattes d'un client de bordel trop violent. Avec les années, Kuln est devenue ta ville. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un langage très adulte, dont je tiens à le préciser avant, mais les critiques de ce livre sont très bonnes et c'est un livre en 400 paragraphes, donc peut-être un petit peu plus court que les autres. Complot sous la lune de Stéphane Beauverger, Cyclades, et je crois que je l'ai cité, c'est Emmanuel Quérault, on va rendre à César ce qui est à César. Ensuite, je voulais vous citer donc les tambours de Chamanka. Les tambours de Chamanka, là encore aux éditions Posidonia. Chef d'une compagnie de mercenaires, votre dernière bataille s'est soldée par la mort de votre employeur et une sanglante défaite. Seul survivant et poursuivi par vos ennemis, vous avez fui vers le sud, vous enfonçant en des terres inconnues où bien peu se sont aventurés. Vous voici bientôt au cœur des royaumes noirs, immenses étendues vibrantes de chaleur, dévorées de lumière où règne type tribu noire, civilisation ancienne et mystérieuse, esprit de la brousse. En quête d'alliés et d'un refuge, vous allez vite découvrir que les prédateurs les plus redoutables ne sont pas forcément les lions et autres fauves. Donc je pense que ça se déroule, on va dire, au début du siècle, ou peut-être dans les années 50, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas vu dans le résumé. Enfin, c'est pas tout à fait contemporain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous êtes un mercenaire, donc mercenaire, ça doit être au 19e siècle ou quelque chose comme ça. Voilà, donc un livre en combien de paragraphes? On est dans pas loin des 600, des 500 paragraphes, pardon, mais là encore, c'est super épais. Donc il y aura de quoi faire. Donc ambiance africaine, il faut que ça plaise. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous proposer. Pour la Cité des Proscrits, le tome 2
bien, des Chroniques d'Almaron. Ça sera pour un petit peu plus tard parce que je pense qu'il faut toujours laisser une petite pause. Sinon, ça peut devenir un peu, on va dire, rébarbatif. Et on retrouvera avec plaisir l'univers bien, de Monsieur Deconinck un petit peu plus tard, après donc ce volume. Dernière chose dont je voulais vous parler, bien, c'est les Fable Lands. Donc ils ne sont pas loin, ils sont là. Donc là, je ne vous les propose pas parce que le jour où j'attaque ça, bien, ça sera très très long et ça sera dans un deuxième temps quand je serai un peu plus expérimenté, puisqu'il y a 5 livres interconnectés. Le 6e est en cours, je pense qu'il devrait sortir début 2023 aussi, et ça sera pour un petit peu plus tard. Voilà. Un petit message en dessous, un petit pouce levé et un abonnement. Comme la chaîne est encore modeste, si le livre-jeu vous intéresse, bien vous êtes ici. Le bienvenu. À ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.